Assalamu alaikum, bienvenue sur la chaîne Arabe Transmission. Dans cette vidéo, nous allons voir les pronoms personnels sujets en arabe. Donc ici, nous avons un tableau avec l'ensemble des pronoms personnels sujets en arabe. Le tableau se compose de 3 colonnes. Donc une colonne pour le singulier, pour une personne, une colonne pour le duel, parce qu'on parle de 2 personnes ou que 2 personnes s'adressent à d'autres personnes, et une colonne pour le pluriel, donc à partir de 3 personnes. Donc, au singulier, nous avons le pronom personnel ana, qui veut dire je ou moi. À la deuxième personne, nous avons au singulier le pronom personnel anta, qui veut dire tu ou toi, au masculin. Ensuite, nous avons le pronom personnel anti, toujours à la deuxième personne du singulier, mais cette fois-ci pour s'adresser à une personne au féminin. Ensuite, à la troisième personne, au singulier, nous avons huwa, qui veut dire il ou lui. Et enfin, au singulier, nous avons ya, pour dire elle. Ensuite, nous passons à la colonne du duel pour dire nous. Donc, moi et une autre personne ici. Nous utilisons nahnu. Ensuite, pour s'adresser à 2 personnes, masculin ou féminin, on utilise antuma, antuma. Ensuite, pour s'adresser, ou plutôt pour parler de 2 personnes, masculin ou féminin, on utilise le même pronom personnel sujet, c'est-à-dire huma. Enfin, nous avons la colonne pour le pluriel. Donc le pluriel utilisé à partir de 3 personnes ou plus. Nahnu, qui veut dire nous, il est identique au nous du duel. Ensuite, pour s'adresser à 3 personnes ou plus au masculin, nous utilisons le pronom personnel antum. Pour s'adresser à 3 personnes ou plus au féminin, nous utilisons le pronom personnel antunna. Et enfin, pour parler de 3 personnes au masculin, nous utilisons hum. Et pour parler de 3 personnes ou plus au pluriel féminin, nous utilisons hunna. Donc on récapitule. Ana, je. Anta, tu. Au masculin. Anti, tu. Au féminin. Wa, il. Ya, elle. Nahnu, nous. Antuma, antuma pour vous, que ce soit le masculin ou le féminin. Et huma, huma pour il ou elle au duel. Enfin, nahnu pour dire nous. Antum pour dire vous au pluriel. Antunna pour dire vous au féminin. Hum pour dire il au pluriel à partir de 3 personnes. Hunna, elle au féminin à partir de 3 personnes. À présent, voyons quelques particularités des pronoms personnels sujets en arabe. Déjà, par rapport au français, nous avons une grande particularité en arabe, c'est que nous avons un duel. Donc, pour 2 personnes uniquement. Lorsqu'on parle de 2 personnes ou qu'on s'adresse à 2 personnes ou que je parle de moi et d'une autre personne, nous utilisons le duel. Donc, c'est la première grande particularité à avoir en tête. Ensuite, à la deuxième personne, nous avons certaines particularités. En effet, les pronoms personnels sujets en arabe sont différents des pronoms personnels sujets en français. Par exemple, pour dire tu, en français, nous avons seulement une seule personne, selon qu'on s'adresse à une femme ou un homme. Mais en arabe, nous allons avoir un pronom personnel sujet pour le féminin et un pour le masculin. Donc tu au masculin anta et tu au féminin anti. Pareil pour le pluriel. Nous avons antum au masculin pour dire vous et antunna au pluriel pour dire vous au féminin. En revanche, au duel, nous constatons que nous avons le même pronom personnel sujet pour dire vous. Et également, nous avons le même pronom personnel sujet pour dire il ou elle au duel. Et enfin, on constate que par rapport au pluriel, le duel à la deuxième personne et à la troisième personne se termine par un livre, ce qui peut faciliter la compréhension au début. À présent, nous allons essayer de répondre à quelques questions pour voir si
vous avez bien assimilé les particularités des pronoms personnels. Donc la première question est combien y a-t-il de pronoms personnels sujets en arabe? 12, 13 ou 9. Donc ici, il faut faire attention car nous avons certains pronoms personnels qui sont répétés, notamment au duel. Donc, si on prend le singulier, nous avons ana, anta, anti, huwa, hiya. Donc 5 pronoms personnels sujets au singulier. Ensuite, au duel, nous avons nahnu, antuma, antuma, huma et huma. Donc ici, antuma répété 2 fois et huma également. Donc au final, nous avons 3 pronoms personnels sujets au duel. Et enfin, au pluriel, nous avons nahnu, antum, antunna, hum et hunna. Donc ici également, nous avons le nous qui se répète, le nous du duel qui se répète au pluriel, donc nous avons uniquement 4 pronoms personnels sujets. Donc 5 pronoms personnels sujets au singulier, 3 au duel et 4 au pluriel, ce qui fait 12 pronoms personnels sujets en arabe. Donc la réponse A, 12. Ensuite, la question numéro 2. Existe-t-il des pronoms personnels sujets au duel? Donc nous avons vu que l'une des particularités de la langue arabe, c'est qu'il existe un duel. Donc la réponse est oui. Ensuite, la question numéro 3. Quelle est la particularité de la deuxième personne? Il existe 2 pronoms personnels sujets distincts pour le féminin et le masculin, ou il existe 2 pronoms personnels distincts pour le féminin et le masculin, seulement au singulier et au pluriel. Donc à la deuxième personne, au singulier, nous avons ana, anta et anti. Donc au singulier, nous avons bien 2 pronoms personnels distincts à la deuxième personne. Au duel, nous avons antuma, antuma. Donc c'est exactement la même personne au duel. Et au pluriel, nous avons antum et antunna. Donc les pronoms personnels sujets à la deuxième personne sont différents uniquement au singulier et au pluriel. Donc ici, c'est la réponse B. Ensuite, question numéro 4. Existe-t-il une différence entre le nous au duel et celui au pluriel? Nous avons vu qu'il n'existait aucune différence entre le nous. Donc à partir de 2 personnes, pour parler de moi et d'une autre personne, nous utilisons le nous. Et pareil pour 3 personnes et plus, pour parler de moi et d'autres personnes, on utilise le nous. Donc ici, la réponse est non. Il n'y a aucune différence. Ensuite, question numéro 5. Quels sont les pronoms personnels identiques pour le féminin et le masculin au duel? Celui de la première personne, celui de la seconde et de la troisième personne. Donc à la première personne, nous avons nahnu, et à la seconde personne, nous avons antuma, antuma, donc identique pour le masculin et le féminin. Et à la troisième personne, nous avons huma et huma, qui est également identiques pour le masculin et le féminin. Donc ici, la réponse est la réponse B. Ensuite, la question numéro 6. Quel est le pronom personnel singulier à la deuxième personne au féminin? Donc au singulier, nous avons pour le tu wa anta, wa anti. Le antuma, ici on note le alif, donc c'est le duel. Donc anta, c'est au masculin, et anti, c'est le féminin. Donc ici, la réponse est la réponse numéro B. La réponse B. Ensuite, question numéro 7. Quel est le pronom personnel pluriel qui correspond à elle? A, ya, B, hunna ou C, huma. Donc ya correspond à elle au singulier, huma correspond à elle
au duel. Et enfin, hunna correspond à elle au pluriel. Donc la réponse ici est la réponse B. Hunna. La question numéro 8. Quel est le pronom personnel duel qui correspond à vous? Anta, antum ou antuma. Ici, nous avons deux réponses possibles, car nous avons le vous au duel et le vous au pluriel. Donc anta veut dire lui ou veut dire tu au masculin. Antum veut dire vous au pluriel. Et antuma veut dire vous au duel. Donc ici, les deux réponses qui sont correctes sont la réponse B et C. La question numéro 9. À votre avis, dans quelle langue les pronoms personnels sujets sont les plus précis? En anglais, en français ou en arabe? Donc ici, la réponse est la réponse C. En effet, l'arabe propose beaucoup plus de précision pour les pronoms personnels sujets, et notamment à la deuxième personne, car si on prend le cas de tu ou de vous au pluriel, on sait lorsqu'on s'adresse à un homme ou lorsqu'on s'adresse à une femme, ce que ne proposent pas les pronoms personnels sujets en anglais et en français. En effet, en français, lorsqu'on dit tu, on ne sait pas si on s'adresse à une personne au féminin ou au masculin, alors que nous avons la possibilité de faire cette distinction en arabe avec les pronoms personnels anta et anti, et aussi au pluriel avec antum et antunna. Donc ici la réponse est la réponse C. Enfin, la question numéro 10. Les pronoms personnels sujets sont-ils systématiquement utilisés devant les verbes? Oui ou non? La réponse n'a pas été abordée dans cette vidéo, mais la réponse est non. Nous verrons cela plus tard. En effet, en arabe, nous n'avons pas besoin de rajouter les pronoms personnels sujets devant les verbes conjugués, car souvent ils sont sous-entendus. Mais ce point sera abordé plus tard. Donc ici, nous avons un tableau avec des pronoms personnels sujets manquants dans les cases en vert. Essayez de trouver ces pronoms personnels sujets manquants et de mémoriser l'ensemble de ces pronoms personnels sujets en arabe, car les pronoms personnels sujets sont la base de la langue arabe. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Assalamu alaikum.